suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Black Ego. Alors, comme vous l'avez vu ce matin sur le post que nous avons partagé avec vous ce matin, cette semaine, nous allons vous inviter à un voyage vers les 14e siècle pour découvrir le Royaume Congo, ses origines, son histoire, son organisation sociale et politique, ainsi que ses religions, ses cultes et ses traditions. Donc, pour commencer ce nouveau chapitre, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les origines du Royaume Congo. Selon les traditions orales, Nimi Azima de Pemba Kassi et Sakulaou de Mbata auraient fondé le royaume vers le XIVe siècle. Ils auraient convenu que les descendants de Nimi Azima en seraient les souverains et ceux de Sakulaou iront gouverner Mbata. Lukeni, fils de Nimi Azima, devint le premier roi du Congo. Il déclara Mbanzo Congo, qui se trouve dans l'actuel Angola, comme la capitale du royaume. Situé à l'ouest de l'Afrique centrale et au sud du fleuve Congo, le royaume s'érige comme une entité politique hautement centralisée dès ses débuts. Il représente la partie ouest de l'actuelle République démocratique du Congo qu'on a eu à appeler Zaïre et le nord de l'actuelle République d'Angola. Son administration se basait essentiellement autour du roi appelé Mani-Congo qui régnait en monarque dans un large territoire, aidé par cela par des gouverneurs qu'on appelait Mani qui étaient dans les capitales des provinces. Le titre de roi n'est pas héréditaire. Le roi est choisi parmi un collège d'électeurs parmi de nombreux candidats hautement qualifiés. Ce procédé fait de la succession royale une situation délicate qui reposait sur la capacité de l'élu à consolider son pouvoir, mais aussi à développer sa légitimité militaire, politique, mais aussi surnaturelle. Les rois du Congo s'adossent à une panoplie de symboles, de mythes et d'objets rituels pour développer leur puissance et consolider leur règne. Les rapports entre le royaume et les Européens débutent vers 1483 quand débarquent sur leur côte des hommes d'église et des explorateurs avec à leur tête Diego Chao. Ce dernier cherchait un nouvel itinéraire vers l'Inde et de nouveaux partenaires pour le clergé. Lorsque les Européens donc débarquent sur les côtes du royaume en 1483, le royaume était déjà un État puissant et centralisé qui fait forte impression sur ses visiteurs. Ainsi, en 1491, l'ambassadeur milanais à Lisbonne va même jusqu'à comparer Mbanza Congo à la prestigieuse ville d'Evora, résidence royale du Portugal. Le Congo et le Portugal vont donc s'échanger dans les années qui suivent des otages. Ces premiers rapports avec les Européens vont conduire à la conversion volontaire au christianisme du Mani-Congo Zika Kourou, qui va, lors d'un somptueux baptême qui eut lieu le 3 mai 1491, prendre le nom de Jean Ier. Le roi va donc commencer à mettre en place de vastes réformes basées sur les savoirs technologiques, culturels et religieux rapportés par ses émissaires ou même par les Congos qui ont fait un séjour au Portugal. En 1568, le royaume du Congo fut envahi par les Yaka et sa capitale détruite. Le roi Alvarez Ier dut demander de l'aide au roi portugais Sébastien Ier. C'est ainsi que débute la domination totale du Portugal sur le royaume Congo. En 1884, lors de la conférence de Berlin, le Portugal, s'appuyant sur des traités signés avec le Royaume du Congo, va revendiquer sa souveraineté sur ces territoires-là. La Belgique va pour sa part recevoir ce qu'on appellera plus tard l'État indépendant du Congo et la France recevra une partie de ce territoire qui sera plus tard Congo-Brazzaville. En 1914, après une révolte, le Portugal décida d'abolir le titre du roi Congo. Manuel III est donc considéré comme le dernier Mani-Congo du Royaume Congo.
Par la suite, le titre de chef des autorités traditionnelles de Manza Congo a été établi et qui, comme on peut le comprendre, est un substitut du titre du roi du Congo. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour un début sur le Royaume Congo. Nous vous invitons à nous suivre pendant toute cette semaine pour découvrir d'autres histoires, d'autres cultures, d'autres coutumes du Royaume Congo. À très bientôt sur Black Ego.